Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. Nous sommes au séminaire Saint-Yves à Rennes. Erwan, 28 ans, en 5e année de séminaire, s'apprête à recevoir l'ordination diaconale dans quelques mois, pour devenir prêtre probablement dans un an. 5e enfant d'une famille catholique pratiquante, il se pose dès 4 ou 5 ans la question de la vocation. J'avais un oncle prêtre qui était là en vacances et qui célébrait la messe à la maison comme à chaque fois en vacances. Et je me demandais qu'est-ce qui fait qu'il est différent, pourquoi est-ce qu'il est prêtre. Et je t'ai posé la question et on m'a dit mais il a entendu l'appel de Dieu. Je m'en suis ouvert très tôt à la famille et puis j'ai grandi comme ça avec dans la sphère familiale, avec les frères et sœurs, les parents, les cousins. Le fait que je disais que je voulais devenir prêtre, mais les gens s'en souciaient pas plus que ça. Mes parents ont été attentifs à ce que ma vie chrétienne puisse s'épanouir, comme pour chacun de mes frères et sœurs. Ils ont été aussi attentifs à répondre à mes attentes, à mes aspirations, me permettre de construire cette vie chrétienne. Je me souviens d'une ou deux retraites que n'ont pas fait mes frères et sœurs et que moi j'ai faites, mais c'était à ma demande. Notamment quand j'avais 14 ans, j'ai souhaité passer une semaine dans une abbaye parce que je voulais voir ce que c'était. Mes parents étaient un peu embêtés, ils ont appelé le frère hôtelier qui a dit écoutez, si ça pose problème, s'il s'ennuie trop, on vous le remettra à la gare et il pourra rentrer plus tôt. Pour les parents, enfin jusqu'à l'âge adulte, c'est accompagner comme les autres, vraiment accompagner comme les autres, et simplement permettre à celui qui a entendu cette vocation de temps en temps de pouvoir lui-même en faire la résurgence. Parce que en fait c'est plutôt ça, c'est une espèce de ça devient une rivière souterraine qui ressurgit de temps en temps. Et à ces moments de résurgence, de dire bah oui j'accueille encore, je me rappelle tu m'as dit ça il y a tant d'années. Voilà, mais je pense qu'il ne faut pas, c'est pas aux parents d'être ceux qui vont discerner la vocation de leurs enfants, mais qui vont accompagner sa vie chrétienne pour rester à l'écoute du Seigneur. À 16 ans et demi, le bac en poche, Erwan pense entrer au séminaire. Une idée que ses parents accueillent avec assez peu d'enthousiasme. Du côté de mes parents, il y avait le désir que même que je puisse avoir un peu plus d'expérience, mûrir, et puis aussi assurer mes arrières avec un diplôme. Ils ne m'ont jamais empêché de le faire, mais ils m'ont donné les éléments pour discerner. Et de fait j'ai attendu 6 ans de plus avant d'entrer au séminaire. Erwan entame alors des études littéraires à Paris, dans un milieu à 80% féminin. Donc j'avais grandi plutôt dans une ambiance assez masculine et je me suis retrouvé comme étudiant dans une ambiance assez féminine. Ça a beaucoup rassuré mes parents, se disant au moins s'il rentre au séminaire, il n'y rentrera pas sans avoir eu l'occasion aussi de nouer des amitiés féminines profondes. Pendant 6 ans d'études littéraires puis économiques, Erwan ouvre alors son horizon intellectuel et social à la satisfaction de ses parents. Alors parfois certains parents considèrent qu'il faut avoir un métier ou faire une expérience pour garder, protéger ses arrières. Je pense que ce n'est pas une bonne manière de poser la question. C'est plutôt comment on va aider un jeune adulte à se structurer humainement. Et c'est ça qui va peut-être se jouer dans l'apprentissage d'un métier ou bien dans des études supérieures. Et peut-être qu'il faut l'aider d'abord à être posé dans son humanité. Alors ça ne veut pas dire faire toutes les expériences du monde, hein. Notamment effectivement, je ne pense pas que ça puisse... Tout ne construit pas, voilà. Pendant ces années d'études, Erwan tombe amoureux. S'il ne doute pas de son appel au sacerdoce, il comprend qu'il est libre d'y répondre ou pas. Une liberté que sa famille s'efforce de favoriser. Un jour, mon frère me dit tu nous as toujours dit que tu veux rentrer au séminaire et on sera très heureux pour toi si tu le fais, mais je voulais te dire que si jamais tu veux, si jamais un jour tu nous annonces que tu te fiances, que tu veux te marier, etc., on sera extrêmement heureux pour toi aussi. Et il n'y a pas l'un des choix qui nous fera le plus plaisir. Ce qui importe pour nous, c'est que tu sois pleinement heureux du choix que tu poses, etc., et que tu le poses en toute liberté. Après ses études, Erwan décide de répondre à l'appel de Dieu et d'entrer finalement au séminaire. Le jour venu, c'est son père qui l'accompagne à la maison Charles de Foucauld
qui accueille les séminaristes. C'est une maison qui se trouve au milieu de la campagne, le long qui est bordée par un immense mur. Et mon père avait vraiment eu l'impression de me conduire en prison. Ce qui m'a beaucoup surpris parce que moi j'étais extrêmement heureux d'y rentrer. Il me semblait qu'il voyait aussi cette joie que j'avais de rentrer, etc. Et je crois qu'il le voyait vraiment. Mais c'est là que j'ai découvert que, alors que je ne m'en avais jamais parlé jusqu'à présent, ni mon père ni ma mère, que pour eux c'était une certaine forme de séparation. Là il y avait concrètement quelque chose qui leur échappait profondément de ma vie, qu'ils avaient eu largement le temps de voir grandir, mais dont ils prenaient la mesure. Sans doute, il y a à accueillir le fait que celui qui se consacre n'appartient plus. Enfin, c'est valable aussi quand il y a une fondation d'une autre famille, hein. Mais là, peut-être encore plus, dans le sens où on sait bien que dans les familles, on va s'obliger à aller tel Noël chez la bonne famille. Voilà, il y a une espèce de... Tandis que pour celui qui devient prêtre, il est d'abord au service dans l'accomplissement de son ministère. Et dans ce sens-là, il ne s'appartient plus lui-même. C'est un homme qui devient dans son être même serviteur, quoi. Pour la plupart, ça transforme la qualité de relation. Je ne vais pas dire que ça la diminue, mais elle se vit autrement en tout cas, peut-être même spirituellement. Alléluia. À quelques jours de l'ordination diaconale, je crois que je voudrais dire un profond merci à mes parents pour m'avoir fait découvrir la foi chrétienne. Je crois que j'ai beaucoup de reconnaissance pour eux, pour la manière dont ils ont su accompagner avec délicatesse ce cheminement vers le sacerdoce, en étant disponible. Je sais que je leur ai pris beaucoup de temps pour aller prier, pour m'emmener à la messe, pour des retraites, sans jamais forcer, sans jamais contraindre, mais avec beaucoup de bienveillance, pour la manière dont ils ont su accompagner.